J'accueille aujourd'hui un ami, un frère, le pasteur Ebende qui vient de Kinshasa, de l'église Parole du Salut, avec sa tendre épouse qui l'accompagne et leur fils. Est-ce que vous pouvez tous les trois vous lever? Comme ça, les frères et sœurs vont vous voir. Ah. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ils viennent de Kinshasa, ils sont de passage en Europe, temps de vacances aussi pour eux, hein, pour bénir aussi les églises de ce côté. Les églises Parole du Salut sont des églises auxquelles nous appartenons aussi dans la communion fraternelle des Assemblées des Dieux. Pour moi, c'est la seconde maison quand je suis à Kinshasa. J'œuvre essentiellement dans ce réseau d'églises que le Seigneur a permis de mettre sur ma route. Donc, c'est lui qui a un mot à nous partager de la part du Seigneur, et donc je vais lui laisser toute la place pendant qu'il approche. Nous allons acclamer le Seigneur et lui-même prendra... Sens-toi libre. C'est un pasteur Assemblée des Dieux, donc ça va. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Merci. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, bien-aimés, la vie, c'est une grâce. Être là ce matin, bouger, le main, parler, acclamer, c'est la grâce de Dieu. Chaque fois, il faut se rendre compte de la grâce de Dieu à chaque fois. Le Seigneur est très bon, il nous a fait du bien. Il t'a aidé ce matin à te réveiller, c'est la grâce de Dieu. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais malade, une période de ma vie, j'étais très malade. Je n'arrivais pas à bouger, j'avais fait beaucoup de temps de maladie. Alors la santé me manquait, je me suis vraiment dit que la santé, c'est la grâce de Dieu. Tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas faire de mouvements, tu ne sais pas bien parler. Même parler, ça devient compliqué. Donc quand tu parles, quand tu manges, quand tu bouges même le doigt, c'est la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte que même pendant les gens qui sont, excusez-moi le terme, hein, vraiment excusez-moi, même ceux qui sont opérés, on leur demande de faire des choses que nous faisons régulièrement, mais ça devient compliqué pour eux. Alors bien aimé, la vie là, quand tu vis, rends grâce à Dieu à tout moment. Voilà, donc je suis heureux d'être là au milieu de vous aujourd'hui et je remercie le Seigneur, vraiment je remercie le pasteur Gabriel et je vous remercie vous aussi, Gabriel son épouse et vous aussi qui êtes là aujourd'hui parce que vous savez, je suis content de vous parce que vous êtes là aujourd'hui. Oui, parce que vous savez, pendant le moment de confinement, on prêchait à des chaises. Quand on disait Amen, ça ne réagissait pas. Donc nous ne voulons plus de confinement, nous en tout cas. C'était difficile. Tu te mets à prêcher pendant 1 heure de temps, tu n'as pas de retour, tu n'entends personne. Non, ce n'est pas des moments agréables. Nous refusons que ça revienne au nom de Jésus. Amen. Hein? En tout cas, aujourd'hui, mon pasteur, il s'appelle mon pasteur Safari. Il m'a béni avant de venir ici. Il m'a dit, sois béni. Moi aussi, je vous bénis. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Les versets 2 et les versets 23 et 25. Matthieu 4, verset 2 et les versets 23 et 25. La Bible dit ceci: après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Là, c'est verset 2. Les versets 23 et 24 nous dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne parole du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il le guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée
et de l'au-delà du Jourdain. Amen. Hein? Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Tout ce que nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu nous bénisses. Moi et mes frères, bénis-nous ce matin. Nous voulons recevoir, Seigneur mon Dieu, ta parole. Nous voulons bien la recevoir. Prépare le cœur de mon frère, prépare le cœur de ma soeur. Je prie qu'une personne aujourd'hui parte avec quelque chose de ta part aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes en train d'interdire aux perturbateurs de toucher à un frère ici, de voler ce que le Seigneur a donné. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons tout mouvement suspect. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que tu y règnes en ce lieu. Que ton sang nous couvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Aujourd'hui, je vais nous partager sur un thème, influence comme Jésus. Amen. Hein? Bien-aimés, je suis en train de donner cet enseignement tous les vendredis dans mon église. Alors, j'ai à cœur de vous le partager aussi. On ne va pas terminer, bien sûr, on va avoir juste quelques points, mais ça va être un peu important. Vous savez, Jésus, c'est un jeune homme de 33 ans. 33 ans. Il n'a vécu que 33 ans. Mais ce jeune homme a influencé, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Partout, on parle de Jésus. Il n'y a aucun endroit où on ne parle pas de Jésus. Partout, même vous allez en Asie, là où le christianisme n'est pas tellement avancé, mais on parle de Jésus. J'aime bien parler, j'aime bien évoquer j'aime bien dire ceci, vous savez, le 25 décembre, les gens peuvent philosopher comme ils veulent. Hein, ils philosophent, non, c'est pas Jésus n'est pas né le 25 décembre, tant mieux, on accepte. Mais ce que je retiens, le 25 décembre est célébré comme l'anniversaire de Jésus. Partout dans le monde. Même quand tu vas à Dubaï, là où il y a les musulmans. Mais on célèbre Jésus. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas Jésus exactement, mais vous savez, les gens, c'est un jour particulier. Tu vas en Chine, où là, il y a le shintoïsme, mais c'est un jour particulier. Ça veut dire qu'il y a une force. Donc c'est bien aimé à influencer ce monde. Que tu ne veuilles pas, Jésus-Christ a influencé ce monde. Que tu ne veuilles pas, Jésus-Christ règne. Que tu ne veuilles pas, il règne. Et moi, je l'aime parce que, vous savez, bien aimé, il n'a fait que 33 ans. Il a impacté la vie. Jésus-Christ est merveilleux. Voilà pourquoi nous allons étudier quelques principes qui a fait que Jésus-Christ puisse influencer. Et nous devons suivre ces principes. Parce que chacun de nous ici a besoin d'influencer dans tout le domaine de sa vie. Nous avons besoin d'influencer, d'avancer, d'influencer. Amen. C'est important. Jésus-Christ, c'est une référence. Même quand on parle de date, il est une référence. Que tu sois chinois, on parle tous 200 ans avant Jésus-Christ. 3 ans avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le prenne comme une référence? C'est son influence. Amen. Hein? Et nous allons juste savoir, avoir quelques préalables, étudier juste qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il influence. C'est un homme simple dans la vie. Donc, mon terme, comme j'avais dit, c'est influence comme Jésus. Influencer ici, en français, comme vous parlez français, c'est une action d'une personne qui exerce une pression sur l'autre. Le fait de maintenir une ascendance sur un homme, sur une circonstance. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le dictionnaire, c'est impacter. Laisser des traces indélébiles. Impacter. Et Jésus-Christ a vraiment impacté le monde. Alors le premier grand point, nous allons voir, c'est qu'il a influencé par le sacrifice. C'est un contraste, il a influencé par le sacrifice. Jésus, avant de commencer son ministère, il a commencé par le sacrifice. Avant de choisir les disciples, avant qu'il commence à travailler, il a fait 40 jours, comme on a lu là, 40 jours de jeûne et de prière. Amen. C'est un grand sacrifice. Il devait se priver de la nourriture et de l'eau, parce qu'il avait un objectif. Alléluia. Donc c'est
bien-aimé, il a impacté par le sacrifice. Le sacrifice est important dans la vie si tu veux évoluer. Jésus connaissait la valeur du sacrifice. Il connaissait la valeur du sacrifice. Donc pour la réussite, il nous faut parfois, bien-aimé, une préparation. Une préparation demande le sacrifice. Vous savez, même les étudiants, quand ils veulent étudier, quand ils veulent réussir, quand ils ont du contrôle, ils se sacrifient la nuit. Ils passent des nuits blanches où ils étudient parce qu'ils veulent avoir de bons résultats, n'est-ce pas? Alors le sacrifice nous appelle tous, bien-aimés. Jésus-Christ nous a montré le chemin du sacrifice. Nous sommes tous appelés à nous sacrifier pour réussir la vie. Le sacrifice est une privation que l'on s'impose. Et ça c'est le premier grand point. Et dans le sacrifice, le premier point, le point A, nous allons voir, c'est la prière. Nous allons un peu étudier la prière. Jésus-Christ, il a commencé par la prière. Lisons Marc 1, verset 35. Marc 1, 35. La Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'on a encore envie de dormir. Vous savez, il y avait des moments de veille de la nuit où on a vraiment besoin c'est le moment où le sommeil devient vraiment bon. En ce moment-là, Jésus-Christ a choisi de couper le sommeil là, ce bon sommeil, pendant qu'il faisait encore nuit, pour aller prier Dieu. C'est un sacrifice. Sa vie, c'est un sacrifice. Bien-aimé, la prière est tellement importante. Jésus-Christ, la Bible dit très tôt matin. Très tôt matin. C'est très important, bien-aimé, de suivre cette voie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il voulait commencer sa journée, il a préféré commencer la journée en gagnant d'abord, en montant d'abord en dimension devant le Seigneur. La journée, il savait que ces journées étaient des journées compliquées où il devait rencontrer des hommes. Les hommes étaient, bien aimés, vous savez, les hommes avaient beaucoup de problèmes. Il devait rencontrer des hommes, il devait rencontrer des situations. Alors pour réussir, pour répondre correctement à ces genres de situations, il devait d'abord gagner cette journée dans la prière. Et il nous enseigne, c'est un enseignement. Nous sommes appelés de chrétiens. Donc, comme Christ. Et on a été appelés de chrétiens, on a été appelés comme ça, je crois dans Acte 12, 11, Acte 11 ou bien 12, à Antioche. Pourquoi on est appelés comme ça? Parce qu'ils ont vu les disciples, ils ont vu des hommes qui marchaient comme Jésus, qui parlaient comme Jésus, qui se comportaient comme Jésus, qui avaient un comportement comme Jésus. Et c'est pour ça que nous avons été appelés, pour la première fois, été appelés de chrétiens. Alors, si nous sommes appelés de chrétiens, ça veut dire que nous sommes comme Jésus, nous devons suivre la voie du Seigneur. Nous devons suivre ce que le Seigneur nous a montré dans la Bible. Cette Bible, lorsque nous la lisons, c'est pour que nous puissions, bien aimés, nous identifier à elle. Elle est une parole de vie pour nous. C'est une ligne de conduite pour nous. Nous sommes appelés comme Christ, alors nous devons vivre comme Christ. Tu veux réussir la vie, bien aimé? Tu veux être comme Christ? Tu dois suivre la vie de Jésus. Il est important, c'est vrai que nous avons beaucoup de justifications. Les hommes ne se fatigueront jamais à se justifier même devant Dieu. Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup travaillé. Seigneur, tu sais, hier c'était grave. Seigneur, tu sais. Vous savez, vous connaissez les journées de Jésus? Ces journées étaient toujours des journées chargées. Mais il faut apprendre à se sacrifier. Parfois, nous nous plaignons. Parfois, nous voulons des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous rencontrons les journées qui nous bloquent, qui nous dérangent. Mais bien aimé, si tu veux réussir ces journées, si tu veux vaincre ces journées-là, mais pense marcher comme Jésus, qui récupérait ses journées dans la prière. Avant de commencer les journées, il savait que les journées étaient chargées, que les journées étaient compliquées. Il devait passer d'abord, récupérer les journées dans la prière, où il était devant le Père,
en train de prier, commander sa journée. Parce que nous ne devons pas savoir une chose, nous ne devons pas oublier une chose. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu es devenu enfant de Dieu, non pas comme un homme quelconque. Tu n'es pas un homme quelconque. Parfois, tu t'ignores. Il ne faut jamais s'ignorer. Je le répète toujours, bien-aimé, n'y t'ignore pas. Parfois, le Seigneur te regarde et dit, mais tu es, il lui-même dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme de princes quelconque parce que vous ne voulez pas mettre le principe de Dieu en action. Vous avez des potentiels, vous avez des choses que vous pouvez exploiter, même avancer, faire gagner des choses. Mais nous ne gagnons pas parce que nous ne marchons pas selon les principes de Dieu. Et ce principe est vraiment important. Commencer la journée dans la prière. C'est vrai, j'ai vu chez vous ici tout le monde pressé. Tout le monde, je me dis, mais je me demande, quand je regarde, excusez-moi, quand je regarde, tout le monde en train pour monter le train, tout le monde était pressé. J'étais à la gare du Nord, là. J'ai vu tout le monde courir. J'ai dit, mais pourquoi vous venez pas 10 minutes avant, 20 minutes avant, vous attendez le train, et puis vous arrivez, vous montez. Et moi, ma belle-sœur voulait me stresser. Non, le train, c'est à 21h04. J'ai dit, mais même si j'irai à 21h04, 21h04, je vais à monter. Il dit, mais non, mais j'ai dit, mais ne me stresse pas. Mais tu vas rater. J'ai dit, non, je ne veux pas rater. Si je rate le 34, je vais monter. Oui, mais je vais monter le 34. Pourquoi je dois courir? J'ai vu une maman courir, elle est tombée, j'avais mal. J'ai dit, mais préparez-vous, soyez là 10 minutes avant. Attendez, carrément. C'est vrai, vos journées sont chaudes. Hein? Les journées, je comprends. Hein? C'est chaud. Bien-aimés, n'oublions, malgré les journées chaudes, n'oublions pas les principes de Dieu. Nous voulons réussir la vie, n'oublions pas les principes de Dieu. Commencez toujours la journée, organisons-nous. Commençons la journée d'abord dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, verset 147, il dit, Psaume 119, 147, je précède l'aurore. Ça, c'est le principe des enfants de Dieu. Ils veulent gagner dans la journée. Et vous, si parfois vous traversez une journée où vous êtes stressé, où vous avez des problèmes, on vous rentre dedans, vous avez des complications au travail, partout. Vous sortez de journée fatigué. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas su récupérer, gérer la journée le matin. Et nous devons savoir que, bien aimé, tout est spirituel. Tout est spirituel. Ce monde ici est géré par les esprits. Et les esprits ne vous aiment pas. Parce que vous faites partie de la race de Dieu. Alors vous devez vous réveiller pour le gérer. Vous avez l'autorité de le gérer. N'oublions pas, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Vous avez un pouvoir. Vous devez l'utiliser. Et pour l'utiliser, vous devez activer ce pouvoir dans la prière. Alors pour le faire, imitez la vie de Jésus. Nous ne sommes pas des hommes naturels, nous ne sommes pas des hommes quelconques, nous sommes des hommes forts, puissants. Nous sommes des dieux. Lui-même dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des princes quelconques. Nous ne devons pas mourir comme des princes quelconques, bien-aimés. Nous devons bien aimer le secret de son succès, de l'influence de Jésus, de son succès, c'était la prière. La prière. Il mettait le temps dans la prière. Il commençait la journée dans la prière. Mais c'est triste de savoir que les enfants de Dieu commencent la journée par le journal, le WhatsApp. Vous savez, ce monde n'aura que de mauvaises nouvelles. Toi, tu commences les journées par WhatsApp et par la télé pour regarder les informations, c'est pas mauvais. Bien aimé, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Donc ça te rend déjà de mauvaise humeur. Tu commences la journée avec des mauvaises humeurs parce qu'il y a tant cela, il y a Ukraine, il y a machin, non, bien aimé, là c'est vraiment, là tu gâches ta journée. Moi, je ne supporte pas commencer ma journée par WhatsApp. Sinon, il y aura toujours de mauvaises, que de mauvaises nouvelles. Mais si vous commencez la journée en invoquant le Seigneur, vous récupérez la situation, vous êtes maintenant capable de gérer les choses. Vous pouvez, après avoir prié et méditer la parole, vous pouvez maintenant regarder, vous dire, ah mais tiens, mais c'est où ça se... Oh, écoute, ça devient même des sujets de prière parce que vous êtes déjà connectés. Vous sortez connectés. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Il faut toujours commencer très tôt au matin. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, c'est Pharaon, l'histoire de Pharaon et de Moïse.
Dieu dit à Moïse, Moïse, va dans le Nil, très tôt matin, tu verras Pharaon, là dans le Nil, en train d'invoquer son Dieu. Jésus nous dit, la Bible nous dit, les filles de ces siècles parfois sont plus intelligents que nous. Eux, ils savent. Ils se levaient, Pharaon, c'était son habitude, très tôt matin. Le Nil, c'était le principal fleuve qui nourrissait. Donc, c'était le fleuve qui nourrissait, qui était comme le fleuve pourvoyeur de l'Égypte. C'était le principal économie de l'Égypte. Alors, il devait être là en train d'invoquer ses dieux, parce que c'est ça qui nourrissait, c'est ça qui produisait tout en Égypte. Alors lui, il était là comme sorcier, il devait invoquer ses dieux pour, je ne sais pas, faire des incantations. Mais c'est comme ça qu'eux, ils se réveillent. Très tôt matin, ils commencent à proclamer des choses, à maudire, à faire de ponts, à mettre de pièges partout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et nous dormons. Dieu dit, lève-toi le matin, va le bloquer déjà là-bas. Moïse, toi aussi tu dois faire la même chose. Tu te plains trop. Pour éviter de te plaindre, il faut que tu te réveilles le matin. Tu gères, même quand tu auras des problèmes dans la journée, mais tu as déjà gagné parce que tu verras son problème quand ça va arriver. Ce serait sous un sourire. Dire, ah tiens, ça là, je suis déjà au-dessus. Ça m'arrive, mais je suis déjà au-dessus. On ne nous a pas dit qu'on n'aura pas de problèmes. On nous a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si tu ne pries pas, tu seras un homme faible. Alléluia. C'est important, bien aimé, de le savoir. La prière. Et nous allons voir quelques genres de prières. Il faut faire ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Un homme rempli de stratégies. Voyons un peu, lisons un peu encore Luc 6. Luc 6. Luc 6, le verset 6 à 13. Il faut tout lire, mais j'ai juste pris quelques versets et je vais vous expliquer après. 6 à 13, la Bible dit ceci. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, le sacrificateur et les Lévites. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Hein? En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Amen. Hein? Ici, bien aimé, Jésus-Christ vivait une situation. Il était devant au temple, les sacrificateurs, c'était ceux qui régissaient la loi, ceux qui étaient rigoureux, des hommes de principe, mais sans amour. Alors, Jésus a vu un homme qui avait une main sèche. Jésus l'a guéri. C'était le jour de sabbat. C'était un jour interdit de faire quoi que ce soit. Alors il leur pose la question. Aujourd'hui, le jour de sabbat, est-il interdit de faire du bien est-il permis de faire du bien ou du mal? Ils étaient contrariés, hein? Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient même pas répondre. Le jour du sabbat, il faut faire le mal, il faut faire le bien. Jésus était au temple, il avait une sagesse. Ouf. Personne ne pouvait répondre. Ils étaient tous mal inspirés, de mauvaises intentions. Mais Jésus-Christ leur a quand même voulu prouver qu'il faut faire le bien. À chaque fois, il faut faire le bien.
Il a guéri cet homme. Et c'était le jour où le problème a commencé pour Jésus. C'est le jour où vraiment les disciples, ces pharisiens-là ont commencé à commencer à lui régler son compte. Il dit, mais il faut qu'on se concerte. Qu'est-ce que nous devons faire à ce jeune homme qui nous met dos au mur comme ça? C'est le jour où on a commencé à concevoir qu'on devait le tuer. Amen. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé Jésus-Christ en apprenant cela? La Bible dit, par la suite du temps, quand il a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté. La Bible dit, dans le verset, je pense, 11, il dit, ils furent un peu, non, c'est quel verset encore? Où dit, il montait à la montagne. Jésus-Christ, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, 12. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu reçois une adversité, parfois nous avons des gens mal intentionnés au devant de nous, au travail, partout, mal intentionnés contre nous. Ils nous mettent de pièges. Ils ne veulent pas que nous puissions évoluer. Ils veulent que nous puissions, bien aimés, ils sont en train de mettre de pièges pour que nous puissions tomber, même mourir. Leur vie, nos vies ne les intéressent pas. Notre réussite ne les intéresse pas. Au travail, bien aimés, ils se dressent contre toi pour te bloquer, pour te limiter. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu sens que ces personnes, ils se dressent vraiment contre toi pour te limiter? Ils ne veulent pas ton progrès. Ils ne veulent pas que tu avances. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler comme eux? Dans la haine? Dans le ressentiment? Tu veux leur ressembler? Ici, Jésus nous a montré un chemin, comment faire. Il dit, il passait la nuit à prier Dieu. Lorsque vous êtes attaqué, vous avez un problème qui vous dérange, sincèrement. Il y a un défi devant vous, au devant de vous. Parce qu'en fait, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un défi. Jésus-Christ devait faire 3 ans de ministère. Juste à peine commencé, il voulait déjà l'arrêter. Il voulait déjà le tuer. Ah, ce n'était pas le temps de Dieu. Avant même qu'il ne choisisse les disciples, ils avaient déjà commencé à monter un complot contre Jésus pour arrêter son ministère, pour le bloquer, pour qu'il ne travaille même pas. Il y a des ceux-là, bien-aimés, qui veulent comploter contre toi pour que tu ne fonctionnes même pas. Ils ne sont même pas contents que tu commences ce travail-là. Tu as commencé à travailler directement, tu as commencé à avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Imite Jésus. Si tu veux influencer dans ton travail-là, imite Jésus. Il y a des fois, bien-aimé, tu demandes un congé. Demande un congé de circonstances où tu passes des moments, même une nuit de prière. Nous ne faisons, les chrétiens aujourd'hui sont devenus faibles. Ils ne pratiquent plus la parole de Dieu. Les paroles que nous entendons, ce n'est pas des paroles de fables, c'est des paroles que nous puissions pratiquer. Jésus-Christ est un homme de stratégie. C'est vrai, très tôt matin, il allait, mais quand il y a des problèmes qui commencent à gêner, il passe une nuit de prière. Toute la nuit à prier Dieu. Et les prières chez nous, très souvent, je ne refuse pas ce genre de prière. Très souvent, nous prions de prières pour chasser uniquement des prières d'autorité. Non, parfois les prières d'autorité, c'est bien, mais par moments, ça n'a pas son sens. J'aime bien les disciples, lorsqu'ils étaient menacés, au lieu de faire des prières d'autorité, il dit, dans le livre d'Actes 4, ils se sont tournés vers Dieu. Seigneur, vois leurs menaces. Tu te mets à genoux dans ton salon, ou bien tu souris dans ton salon. Tu ne cries pas. Tu ne fais pas de prière d'autorité. Je te chasse, je brise. Non, tu cries à Dieu, Seigneur, interviens dans ma cause. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu pries Dieu, tu invoques ton Seigneur. Parfois, les prières d'autorité, c'est des prières de gens qui ont peur. Nous devons avoir la foi. Tu as peur pour juste exprimer ta peur, pour que pour dire que je suis un homme de Dieu, je suis un frère. Au nom de Jésus, je refuse cette situation. Non, calme-toi. Invoque ton Dieu, calme-toi. Nous avons un Dieu au ciel qui écoute et qui répond aux prières. Un Dieu au ciel. Ne panique pas. Dis, Seigneur, vois leurs menaces. Donne-moi, Seigneur, de distinguer dans cette affaire. Donne-moi, Seigneur, je sais que tout le cœur de grand se trouve entre tes mains. Tout le cœur de grand. Tu expliques la parole de Dieu. Tu parles avec Dieu, avec sa parole. Tu argumentes ta prière avec la parole. Dis, Seigneur, tu as le cœur de ce patron. Tu as le cœur de tous ces collègues qui me font du mal. Vois leurs menaces, Seigneur. Donne-moi de distinguer. Frappe-le d'aveuglement.
Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. Secours-moi, aide-moi, tu pries à Dieu. Tu cries comme Bartimée, fils de l'homme, viens au secours. Secours-moi, je suis limité, je ne sais pas voir, je ne sais pas marcher, je ne sais pas progresser. Viens me secourir. Quand des situations deviennent compliquées, ça devient compliqué. Crie à Dieu. Passe ces moments de nuit de prière où tu circules dans ton salon, tu pleures, tu demandes l'intervention de Dieu. Dieu écoute ce genre de prière. C'est des prières que Dieu écoute. Dieu sera avec toi. Dieu intervient. Bien, je te dis que si tu cherches Dieu, il y a eu personne qui ait cherché Dieu qui n'a pas su le trouver. Si tu cherches Dieu avec tes problèmes que tu as là, on t'a peut-être limité. Tu es limité. Tu as eu, je sais pas, une lettre de licenciement. Ce sont des limitations. Ne te lève pas contre ses patrons. Crie à Dieu, qui connaît le monde, qui gère le monde. Il a le monde entier dans ses bras. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Moi, j'aime Dieu. Moi, sincèrement, je ne compte vraiment pas sur les hommes. Celui qui me qualifie, c'est Dieu. Je ne suis pas qualifié. Les hommes peuvent pas me qualifier. Bien-aimé, même ton pasteur peut se fatiguer de toi. Mais Dieu ne se fatiguera jamais de toi, jamais. Moi, tu peux venir, j'étais fatigué le jour, tu viens me parler d'un problème, j'ai mes problèmes à moi aussi qui me tourmentent. Le jour, c'est tombé un mauvais jour, tu viens, je n'aurai pas une bonne réponse, je dis, oui, on verra ça demain. Ben, je peux me fatiguer de toi. Mais le Seigneur ne se fatiguera jamais de toi. Tu organises seulement un temps, tu te dis, Seigneur, cette nuit, je serai avec toi. Je me prépare. J'ai pris un congé pour être en forme. Cette nuit, je serai avec toi. Tu passes cette nuit, tu la passes avec le Seigneur. Ou tu parles à ton Seigneur. Tu lui expliques des choses. Le Seigneur interviendra, bien-aimé. La Bible dit ici, Jésus-Christ passa toute la nuit et Dieu l'a entendu. Bien-aimé, de consulter Dieu pour de grandes décisions. Ici, nous voyons aussi, quand vous lisez vers le bas, c'est le même, après avoir quitté ce temps de prière, il est venu, c'est en ce moment qu'il est venu choisir les disciples. Donc, pour prendre de grandes décisions, il te fait aussi passer de nuit dans la prière. Toi, tu prends des décisions d'une manière toujours brusque. Des grandes lignes, on ne le prend pas d'une manière brusque. Une décision, par exemple, pour un mariage, un travail, une situation bien-aimée qui est déterminée pour ta vie, on ne la prend pas comme ça. Il faut toujours la prendre dans la prière. Et une bonne prière avec ton Seigneur. Et Jésus-Christ ici nous conseille à passer les nuits où tu travailles. Tu as ton carnet, le Seigneur te parle, tu écris. Tu pries, tu reçois une idée, tu écris. C'est comme ça. Tu parles à Dieu comme un homme parle, comme un enfant parle à son père. Un fils parle à son père. Avec Dieu, il n'y a pas de... Bien aimé, avec Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des limites. Moi, j'explique à Dieu toutes choses. Explique à Dieu ce qui se passe. Une limitation, un problème, surtout un problème de péché. Explique à Dieu aussi. Seigneur, regarde, il y a ce péché-là qui me dérange. Je n'arrive pas à sortir. Sauve-moi, délivre-moi de ce péché. Du reste, c'est écrit dans ta parole, délivre-nous du péché. Même le péché nous limite, délivre. Il n'y a pas que de problème. Les problèmes aussi, le plus grand problème, c'est nos péchés. Parfois, nous retombons dans le même circuit de péché à chaque fois. Mais maintenant, prends un peu un temps où tu passeras avec ton Dieu, ton seul à seul avec le Seigneur. La nuit, tu mets à part où c'est calme, où tu seras seul à seul avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, moi, j'arrive pas. Mais toi, viens à mon secours. Viens, Seigneur, mon Dieu m'a arrangé. Viens me sauver, viens m'aider. La parole déclare, celui qui invoquera ton nom sera sauvé. Moi, je t'invoque, sauve-moi. Je n'ai pas de force. Contre ces bien-aimés-là, je n'ai pas de force. Contre ce patron, je n'ai pas de force. Contre cette entité, je n'ai pas de force. Mais je crie à toi. Sauve-moi. Et le Seigneur bien-aimé écoute la parole. La Bible dit, celui qui invoquera son nom sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur, par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, Dieu viendra te sauver. Et tu seras sauvé. Sauvé, ça veut dire que tu seras mis hors de danger. S'il y avait un danger, tu seras mis hors de danger. Comme Jésus-Christ. On n'a pas su le toucher. Quand vous lisez la parole de Dieu après, vous allez voir Jésus-Christ, à cause même de cette prière qu'il avait couverte,
Il passait outre, on ne le voyait pas. Il peut se dissimuler parmi ses ennemis, on ne le voyait pas. Il s'est frappé d'aveuglement à cause de la prière. Apprenons, bien-aimés, à prier. Apprenons, même pour de grandes décisions, apprenons, bien-aimés, à passer de nuit dans la prière. Et c'est très important de passer de nuit dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Et Jésus-Christ, même à la fin de sa vie, pour aller à Golgotha. Amen. Hein? Pour aller à Golgotha. Jésus-Christ, pour aller à Golgotha, il est passé par Gethsemane. Alléluia. Golgotha, c'est le lieu, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Golgotha. Nous avons été sauvés, nous avons été libérés. Il n'y a plus de condamnation dans nos vies, c'est grâce à Golgotha. Il a triomphé à Golgotha, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. La croix, c'est notre lieu de triomphe. C'est grâce à la croix que nous sommes là aujourd'hui. Mais pour préparer la croix, il est allé passer par Gethsemane. Il devait préparer sa victoire dans la prière. Donc tout se prépare. Si tu veux vivre dans la victoire, tu dois apprendre à tout préparer dans la prière. Tout dans la prière. Golgotha a été préparé à Gethsemane, où il passa toute la nuit en train de prier avec ses disciples. Il était fatigué même parfois. Il dit, mais vous ne savez même pas passer un moment de prière avec moi. Aidez-moi, demain c'est votre victoire, c'est votre jour. C'est votre jour de délivrance. Il devait préparer la délivrance dans la prière. Golgotha se prépare à Gethsemane. Se prépare à Gethsemane, une nuit de prière. Bien aimé, ces nuits de prière, c'est parfois important. Les chrétiens ne les font plus. Ils sont fatigués, ils dorment. Je suis venu réveiller. Nous réveiller tous. Prenons un moment de prière. Prenons un moment de prière, de nuit de prière. Prenons-le avec le Seigneur. Le Seigneur a soif, il nous attend. C'est comme un mari qui attend sa femme. Il veut te voir, il veut t'avoir. Tu es tout le temps occupé. Le travail, occupé par le travail, occupé par les enfants, occupé. Il a besoin d'un temps où tu seras seul à seul avec lui, qui te parle de ce qui te concerne, qui te parle. Ces moments-là où il te parlera, tu viens peut-être pour un problème, il te parlera aussi de toi, qui va t'arranger, qui va t'aider pour l'avenir, pour t'orienter dans certaines choses. Vous savez, Dieu est lumière. Lorsqu'on s'approche de Dieu, les ténèbres tombent. Amen. Hein? Et lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, bien aimé, Dieu est lumière. Et c'est une réalité, une vérité. Lorsqu'on s'approche, à chaque fois quelqu'un qui s'approche de Dieu, un homme qui prie beaucoup ressemble à Dieu. À chaque fois qu'il prie, un ténèbre. Le ténèbre. Une ténèbre. Ah là là, le français, c'est compliqué. Hein? Moi, je vais apprendre l'anglais. J'étais pasteur au Léco, j'ai envie de prendre l'anglais. Parce que le français, c'est très compliqué. Une. Ah, c'est trop. Je vous dis. Je vais apprendre l'anglais. L'anglais, c'est ténèbres. Comme disent les amis ivoiriens. Ténèbres. Nous avons par moments des ténèbres en nous. Et nous avons parfois des ténèbres, c'est des problèmes. Beaucoup de problèmes qui sont les ténèbres. Lorsqu'on s'approche de Dieu, cette lumière chasse les ténèbres. Et nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, de nous approcher de lui. Et lorsque nous approchons de nous, gagnons. Amen. Hein? C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire encore une autre parole, une autre portion d'écriture, où Jésus nous enseigne. Il y a encore quelque sorte de prière qui nous donne la victoire pour que nous puissions apprendre à influencer. Matthieu 14. On va terminer par là. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 13 et verset 14. Matthieu 14, verset 13 et 14. Également verset 23. Nous allons lire. Matthieu 14, 13 et 14. La Bible dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su,
sortit de ville et le suivit à pied. 14 nous dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit le malade. 23 nous dit, quand tu lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Apprendre à avoir un moment seul à seul avec le Seigneur. Le Seigneur veut que parfois tu te mettes à l'écart, avoir de retraite personnelle. L'église, nous ne faisons plus de retraite personnelle. Où un homme ou une femme se retire, cherche un endroit où il peut se retirer, loin de sa famille, où il va uniquement pour aller chercher Dieu, pas pour passer des vacances, mais chercher Dieu. Comme on dit le pasteur Oleko, les Français pour les vacances, c'est vraiment terrible. Mais parfois, tu te retires uniquement pour aller chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Non pas pour un problème, mais chercher Dieu parce que tu veux une intimité avec le Seigneur. Mais ici, il y avait un problème quand même. On venait de tuer Jean-Baptiste. On venait de décapiter Jean-Baptiste. Et Jésus s'est senti menacé. À chaque fois que cet homme se sentait menacé, il se réfugiait dans le bras de son Père. Parce que le temps n'était pas encore arrivé pour lui. Il s'est mis à l'écart pour aller chercher Dieu. Bien-aimé, que fais-tu quand tu as des situations compliquées? Mets-toi pas en retraite. Quand tu ne comprends plus de rien du tout, dans ton foyer, dans ta maison, tu ne comprends plus rien du tout, ne t'aie même pas décider d'une manière précoce. Retire-toi d'abord. Va consulter le Seigneur. Dans ton ministère, rien ne marche. Ou tu sens que rien ne marche. Jean-Baptiste était son cousin. Bien-aimé, il vient de recevoir le rapport que son cousin était décapité. Ah, il était 100% homme, Jésus, vous savez. 100% homme. Il vient de savoir que son cousin était décapité. Ça fait peur. Il savait que c'était la même race. Il dit, le prochain, ça pourrait être peut-être moi, mais ce n'est pas encore mon temps. Alléluia. Alors se retirer à la montagne seul. Se retirer. Apprenons à nous retirer. Avoir des moments de retraite. Des moments de prière. Face à un danger. Face à une situation compliquée. Avoir des moments de prière. Parfois, bien-aimés, nous nous plaignons trop. Et nous subissons parfois beaucoup de choses parce que nous ne prenons pas le temps. Nous ne prenons pas le temps avec le Seigneur. Parfois, nous n'influençons pas dans nos vies parce que nous ne prenons pas le temps avec le Seigneur. Nous nous plaignons de nos salaires, nous nous plaignons de nos vies, nous nous plaignons de notre vie sociale. Nous nous plaignons, nous ne prions pas assez. Vous savez, Dieu est capable de nous surprendre. Même dans un pays où tout est structuré, Dieu est capable de nous surprendre. Parce que Dieu est le maître de temps. Dieu est le maître de tout. Tout esprit est là. Rien ne limite Dieu. Tu dis, ma situation est compliquée, mais Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Un problème de papier. Dieu est capable d'ouvrir une porte pour toi. Demeure dans sa présence. Un problème de travail. Un problème au foyer. Un problème de maladie. Dieu est capable d'ouvrir une porte pour toi. Notre Dieu est un Dieu capable. Mais c'est nous qui nous limitons. Nous le limitons. Nous limitons Dieu parce que nous ne voulons pas nous approcher de sa présence. Nous ne voulons pas faire de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu travaille. Dieu a envie de travailler au travers de nous. Dieu veut que tu influences comme Jésus. Alors il te demande de suivre la parole de Dieu. Parfois nous la lisons, nous la prenons comme des histoires. Ah tiens, mais c'était bien à l'époque, Jésus-Christ, vraiment, oulala. Non, c'était pour nous cette parole. Cette parole est vivante, elle est pour nous aujourd'hui. Elle est pour nous aujourd'hui. Si tu es influencé comme Jésus, marche dans les principes de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est notre premier point. Un jour, on verra le deuxième point. Influencé par le sacrifice, influencé par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le temps me manquait pour parler du jeûne et la prière. C'est très important. Mais prenez le passage quand même, Matthieu 17, verset 11. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21,
qui me parle de jeûner de la prière. Il y a des problèmes parfois qui demandent à ce que nous puissions jeûner et prier. Les disciples de Jésus-Christ chassaient les démons. Vous savez, ils chassaient les démons. Si vous lisez Matthieu 10, ils chassaient les démons. Jésus-Christ leur a ordonné de chasser les démons. Ou il se disait même, les démons nous sont soumis. Amen. Hein? Mais à Matthieu 17, ils n'ont pas su chasser ces démons-là. Ça veut dire qu'il y a des démons qui diffèrent. Il y a des problèmes, parfois il te demandera seulement ces problèmes. Au lieu de prier, il te dit jeûne. Et nous ne jeûnons plus. Surtout dans notre pays où tout est là. Jeûner, prendre de l'eau et prendre seulement un peu du pain le soir, ça devient compliqué. Mais le Seigneur nous apprend à jeûner aussi. Il nous demande de jeûner aussi. Si nous voulons influencer comme Jésus, si nous voulons avoir une vie comme Jésus, nous devons apprendre à jeûner, à mettre un peu le repas à côté. Mets un peu le repas à côté. Mets le repas à côté pour Jésus. Si tu le mets à côté, tu verras la situation qui était compliquée là. Tu peux arriver à vaincre cette situation. Tu peux vaincre cette situation à cause de l'obéissance à Dieu. Vous savez, le jeûne fait tellement de ravages dans le monde spirituel. Le jeûne a brisé des limites dans le monde spirituel. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel avait un problème. Il a prié, il a jeûné pendant combien de temps? Pendant 21 jours. La Bible dit, Daniel ne savait pas ce qui se passait. Toi, tu as commencé à prier. Dieu t'a déjà répondu, mais ta réponse est bloquée par un prince. Un prince de Perse. Mais si tu jeûnes, tu pries, Dieu va précipiter Michael qui va arracher ta réponse et tu auras ta réponse. Tu as besoin d'évoluer. Apprends à jeûner, à mettre à part. Il y a des problèmes qui te dérangent. Mets un peu le repas à part. Jeûne et tu pries. Tu verras Dieu te visiter. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout ce que nous allons demander à Dieu maintenant, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Demande seulement au Seigneur qu'il puisse t'aider, qu'il t'aide, qu'il te rebranche dans le jeûne, dans la prière, qu'il te rebranche dans la vie de prière, qu'il ranime cette vie qui était devenue un peu amorphe, qu'il ranime cette vie. Demande au Seigneur de t'aider. Prie Dieu maintenant, demande à Dieu de t'aider. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Élève ta voix, demande à Dieu de t'aider. Au nom de Jésus. Seigneur, viens m'aider. Aide-moi, Seigneur. Je te prie de m'aider. Aide-moi que ma vie de prière, Seigneur, j'ai une vie de puissance. Aide-moi à reprendre une vie de prière, Seigneur, mon Dieu, comme toi. Je veux imiter comme toi, influencer comme toi. Je veux t'imiter, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci parce que ce matin, ta parole a été d'une grande clarté où tu nous, Seigneur, nous appelles à remettre les choses au cœur, Seigneur, de l'essentiel. L'essentiel qui est la prière, Seigneur. Et notre Dieu, tu nous as montré toi-même par les exemples qui concernent ta vie. De quelle manière, Seigneur Jésus, tu as affronté les réalités qui venaient menacer, Seigneur, ta vie et ton ministère. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, en tant qu'Église ce matin, recevoir ces paroles, les mettre en pratique. Parce que, Seigneur, de la mise en pratique de cette parole, Seigneur, découlera également, Seigneur, notre victoire. Parce que tu nous appelles à la victoire, ô Dieu de gloire. Merci d'avoir réveillé notre esprit, Seigneur, d'avoir brisé, Seigneur, toutes ces forces qui nous enchaînaient, nous limitaient et nous donnaient accès à la liberté, Seigneur, par la compréhension de ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, merci pour cette guérison que tu réalises en ce moment dans nos vies au travers de ta parole. Cette parole qui contient tout ce qu'il nous faut. Papa, nous te disons merci, nous te glorifions et nous nous engageons, Seigneur, à être des femmes et des hommes debout dans la prière, à comprendre le sens du sacrifice, de ce sacrifice de la prière, le matin, le soir, la nuit, Seigneur, à n'importe quel moment où l'Esprit nous appelle à entrer dans les profondeurs de Dieu. Seigneur, nous voici prêts devant ta face, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup au pasteur pour ce beau message sur le sacrifice dans la prière. Amen. Mardi soir,
on vient prier. Et pas seulement ici à l'église, mais à la maison. Parce que le Seigneur, en parlant, il ne parle pas pour rien. Il sait pourquoi il parle. Et il veut te donner des victoires auxquelles tu aspires en te demandant, en te sollicitant ton action, ta participation. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre temps. Donc, que vous dire d'autre? Rendez-vous mardi. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi soir. Je ne sais pas, le groupe avait déjà prévu un chant qui est fini, c'est ça? Bon, le groupe a aussi besoin de respirer. Donc on va se lever, on va terminer par la prière. Pasteur, merci beaucoup pour ce bon moment. Vous qui êtes de passage, je vous dirai bonjour à votre église, à votre communauté de notre part et que Dieu vous fasse du bien. Prions. Seigneur, nous te disons merci, notre Père, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour tout ce que tu as déployé comme bénédiction au travers de ton serviteur. Cette parole que nous avons reçue, nous voulons la mettre en pratique pour voir les bénéfices, Seigneur, de ce que tu nous as transmis comme enseignement ce matin. Nous voulons être exercés comme les bons disciples et vivre une vie de victoire. Et cette victoire passe par la compréhension de l'importance du sacrifice. Seigneur, à toi toute la gloire. Accompagne ton peuple. Bénis tes enfants à la maison, au travail, à l'école, partout, Seigneur. Dans les lieux de vacances, Seigneur, bénis ton peuple. Ceux qui sont partis, veillent sur eux. Ceux qui partent, veillent sur eux. Seigneur, que le mal n'atteigne aucun d'entre nous. Et que la grâce abonde, la protection de Dieu partout où nous allons, parce que tu dis dans ta parole, tout endroit où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Seigneur, fais de nous un peuple conquérant, un peuple fort et puissant partout où nous passons, et donne-nous, Éternel, d'être toujours la tête et non la queue. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche.